Dans les derniers chapitres du Seigneur des Anneaux, juste avant la bataille finale devant la Porte Noire, apparaît un personnage bref, mais profondément troublant. Un être qui ne brandit ni épée, ni armure étincelante. Un être qui ne combat pas par la force. Son arme est la parole. Son visage est celui de la corruption totale. Il est connu sous un nom glaçant, la bouche de Sauron. Mais qui était-il vraiment? D'où venait-il? Et pourquoi Tolkien lui donna-t-il une apparence si monstrueuse alors qu'il n'était pas un orc? Pour le comprendre, il faut plonger au cœur de la domination de Sauron, un serviteur différent de tous les autres. La bouche de Sauron n'était pas un Nazgûl, il n'était pas un orc, il n'était pas une créature magique née du mal ancien. Il était un homme qui avait volontairement renoncé à son identité, à son nom et à sa dignité pour servir le Seigneur des Ténèbres. Dans les textes, Tolkien précise que la bouche de Sauron appartenait à une race d'hommes noirs, probablement issus de Numénor ou de peuples influencés par lui. Des hommes qui avaient longtemps servi Sauron, des hommes fascinés par la connaissance interdite, le pouvoir et la domination. Un Numénorien noir. Tout porte à croire que la bouche de Sauron était un Numénorien noir. Après la chute de Numénor, certains survivants, au lieu de se repentir, choisirent Dieu de suivre Sauron. Ils devinrent ses plus fidèles serviteurs humains. Ils fondèrent de grandes lignées à Umbar et dans les terres du Sud. Ils pratiquaient la sorcellerie. Ils méprisaient les peuples libres. La bouche de Sauron était probablement issue de cette tradition. Un homme instruit, cultivé, versé dans les arts sombres et la manipulation. La perte du nom. Tolkien ne nous donne jamais son véritable nom. Ce détail est essentiel. Il n'est plus une personne. Il n'est plus un individu. Il est une fonction, une extension de la volonté de Sauron. En devenant la bouche de Sauron, il renonce à son identité humaine. Il ne parle plus pour lui-même. Il parle au nom du Seigneur des Anneaux. Cela représente l'ultime forme de soumission. Même les Nazgûl avaient été des rois. Lui n'est plus rien. Une apparence terrifiante. Lorsqu'Aragorn, Gandalf et les capitaines de l'Ouest se présentent devant la Porte Noire, la bouche de Sauron apparaît. Son apparence est décrite comme profondément dérangeante. Il est vêtu de noir. Son casque est sombre. Mais surtout, son visage est déformé. Sa bouche est anormalement large. Ses dents sont visibles en permanence. Son sourire est cruel, presque inhumain. Tolkien précise que cette déformation est le résultat de son rôle, à force de mentir, de manipuler, de parler au nom du mal. Son corps lui-même a été corrompu. Il est devenu la parole incarnée de Sauron, le pouvoir de la parole. La bouche de Sauron n'est pas envoyée pour négocier. Il est envoyé pour briser l'espoir. Il annonce la victoire de Sauron comme une certitude. Il parle avec arrogance. Il se moque des peuples libres. Mais surtout, il utilise une arme psychologique redoutable. Il présente les objets de Frodon, la cotte de Mithril, l'épée de Sam. Il laisse entendre que le porteur de l'anneau a été capturé et torturé. Son objectif est clair. Faire croire que tout est perdu, faire s'effondrer la volonté de résistance, une intelligence cruelle. Contrairement aux orques, la bouche de Sauron est intelligente, calculatrice, froide. Il comprend la peur, il comprend l'espoir, et il sait exactement comment les détruire. Il parle avec mépris, il provoque, il cherche à humilier. Il est le reflet parfait de la domination de Sauron par la peur et la manipulation. Gandalf face à la bouche. Face à lui se tient Gandalf le Blanc, et un duel silencieux commence. Pas de magie, pas d'épée, un affrontement de volonté. Gandalf comprend immédiatement que cet être n'est qu'un instrument, un masque, une illusion de pouvoir. Il refuse ces conditions, il ne cède pas à la peur. En faisant cela, Gandalf prive la bouche de Sauron de sa seule force, la capacité d'intimider. La chute de la bouche de Sauron. Dans les livres, après l'échec de sa mission, la bouche de Sauron se retire derrière la Porte Noire. Son sort exact n'est pas décrit, mais il est presque certain qu'il périt lorsque Barad-dûr s'effondre. Contrairement aux Nazgûl, il ne possède aucune protection magique. Il n'a pas d'anneau, il n'a pas d'immortalité. Il meurt comme il a vécu, dans l'ombre du mal qu'il servait, un symbole puissant chez Tolkien. La bouche de Sauron n'est pas un simple personnage secondaire, il est un symbole. Tolkien voulait montrer que le mal ne se manifeste pas toujours par la force brute. Il se manifeste aussi par la propagande, par le mensonge, par la manipulation des mots.
La bouche de Sauron représente la corruption totale de l'intellect humain. Un homme qui aurait pu être sage, qui aurait pu être libre, mais qui a choisi de devenir un outil. Différence avec les Nazgûl. Les Nazgûl sont esclaves de l'anneau. La bouche de Sauron est esclave par choix. C'est ce qui le rend encore plus terrifiant. Il a accepté le mal. Il l'a embrassé. Il s'y est identifié. Il ne cherche pas la domination personnelle. Il cherche à servir. Pourquoi Sauron ne se montre-t-il pas? Sauron n'apparaît jamais physiquement durant la guerre de l'anneau. La bouche de Sauron est son interface, son visage politique, sa voix. Cela montre que Sauron règne par la distance, la peur et la légende. Il n'a pas besoin d'être vu. Il a besoin d'être cru. Conclusion. Alors, qui était la bouche de Sauron? Il est la preuve que le mal peut utiliser la parole comme une arme. Il est le résultat ultime de la corruption volontaire. Il est, elle, exemple d'Edward Nine, un homme qui a perdu son âme avant même de perdre la vie. Dans Le Seigneur des Anneaux, il n'est pas le plus puissant, mais il est l'un des plus dérangeants. Car il nous rappelle une vérité essentielle. Le mal n'a pas toujours besoin d'une armée. Parfois, il n'a besoin que d'une voix.